Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui on va tester un nouveau produit et en particulier le nouveau concealer qui m'a bien intrigué. C'est le concealer par la marque de Benefit qui s'appelle Boing et il a un nom qui est plutôt long. Il s'appelle Correcteur Anti-Cerne Brighton Concealer. J'étais bien intriguée par cette sortie parce que ça fait très longtemps que Benefit, j'ai l'impression, n'a pas sorti des nouveaux produits, notamment les produits pour le temps. Le dernier produit que j'ai acheté par Benefit, c'était vous savez, la brow pommade en couleur 4.5 que j'utilise super souvent et j'adore ce produit. C'est l'un de mes produits qui est vraiment favori. Il est devenu favori, je l'utilise régulièrement. C'est un produit qui est vraiment très bon et j'aime beaucoup de manière générale les produits pour les sourcils par Benefit. J'aime beaucoup, vous savez, leur gel pour les sourcils qui est transparent et aussi du coup la version qui est colorée. Ils sont presque terminés, il faut que j'en rachète éventuellement, mais oui, les prix sont un tout petit peu chers. Je ne trouve pas que leur crayon est meilleur au niveau du match de couleur pour mes sourcils, mais de manière générale je trouve que tous leurs produits sont intéressants et quand j'ai vu cette sortie j'ai bien aimé la description de ce produit et c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Donc je regarde sur le site de Sephora et ce qu'il nous promet c'est qu'en fait c'est un produit à une couvrance légère modulable et comme vous le savez, quand j'ai vu que c'est une couvrance légère, donc c'est directement un produit pour moi. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les produits qui sont couvrants, donc voilà, directement j'étais intéressée. Et donc ce qu'il nous promet, il y a des pigments correcteurs qui neutralisent les ombres et les cernes. Je ne vous ai pas encore dit, j'ai pris la couleur Cantaloupe. Il existe en 12 couleurs. Comme je l'ai swatché en magasin, c'était un peu plus facile de me déterminer au niveau des couleurs et je trouvais que cette couleur-ci était un tout petit peu, on va dire, meilleure pour moi, mais donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, il y a aussi apparemment des perles particulières qui font une sorte de reflet de lumière sur votre peau, on va dire tout ce qu'on aime, et aussi qu'il est hydratant, donc apparemment voilà, c'est un produit qui est hydratant, donc on va voir ça. Donc tenue 8 heures et aussi waterproof, donc on va le tester aujourd'hui sur 8 heures. Je vais l'appliquer aujourd'hui, je vais finir mon maquillage et ensuite je pense que je vais revenir tout à la fin de la soirée pour vous montrer ce que ça vaut. Donc quand vous achetez le produit, il vient dans ce packaging rose en carton. À l'intérieur vous avez ce type de packaging et il me rappelle beaucoup le packaging de leur concealer. Je n'ai pas testé leur concealer mais je trouve que le packaging il est vraiment cute, enfin en tout cas je l'aime bien. Au niveau de l'embout, c'est un vraiment très petit embout et il est vraiment très flexible. Je suis bien curieuse de voir comment il va appliquer le produit. Et donc vous voyez, de ce côté-là, il est plus fin et c'est un embout en fait qui est, on va dire, standard de ce côté-ci. Mais si vous le tournez, c'est un embout qui est plus fin. Donc comme je dis, j'ai pris la couleur Cantaloupe et on va voir ce que ça va donner. Ça va, c'est pas très mal. Heureusement que je l'ai swatché en magasin. C'est un peu plus jaune par rapport à ce que je préfère, mais c'était entre jaune et le rose. Donc voilà, j'ai préféré me tourner vers cette couleur. Donc je vais l'appliquer des deux côtés. Je vais pas en appliquer beaucoup. Je vais appliquer aussi en coin externe. Et ensuite je vais l'estomper. Peut-être je vais en rajouter un tout petit peu plus. En tout cas, éventuellement je vais voir si j'aurai besoin de plus de couvrance. Je vais le laisser comme ça et maintenant je vais estomper avec le doigt. C'est parce qu'en fait il le conseille du coup d'estomper avec le doigt. Ok, j'ai pris mon doigt et je vais commencer par estomper le produit. Franchement, heureusement que j'ai pris cette couleur. Je pensais prendre la couleur qui s'appelle melon, mais quand je l'ai vu en magasin c'était beaucoup trop orangé. Et celle-ci, j'ai l'impression que c'est un meilleur match. De toute façon, entre le jaune et le rose, je préfère toujours le jaune. Donc quand vous le stompez, franchement c'est une sensation d'un concealer assez standard. Il ne me paraît pas assez chaud. Je trouve que la formulation a l'air quand même hydratant. On va voir ce que ça va donner sur la durée au niveau du test, au niveau du port. Mais je trouve qu'au moment de l'estompage, je trouve qu'il s'estompe très facilement. Il ne laisse aucune démarcation avec mon fond de teint, ce qui me fait penser qu'il marche bien avec ce fond de teint. C'est un fond de teint par Charlotte Tilbury qui est mon favori absolu dernièrement. Donc voilà, je continue à l'estomper. Je fais donc la même chose de ce côté et je vais essayer de bien l'estomper. Je vous avoue que je ne suis vraiment pas fan d'estomper les produits sur mon visage avec le doigt, mais on va dire pour le test, et vu qu'il propose de nous appliquer comme ça, je vais le faire. Donc je viens de l'estomper et franchement, j'aime beaucoup. Je pensais pas d'avoir ce résultat. Je trouve que je l'ai bien estompé. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est mis dans le pli pour le moment, ce qui est très appréciable. Et franchement, c'est une jolie couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça marche. Vous savez, ça éclaircit mon dessous des yeux. C'est vrai que je n'ai pas énormément de cernes, mais je trouve que voilà, je trouve que ça fait un bon effet. Je trouve que ça fait un effet naturel et surtout, pour le moment, ce n'est pas du tout asséchant, ce qui est très agréable. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Je pense que je vais juste rajouter un tout petit peu pour voir comment le produit se bâtit. Comme ils ont dit que le produit est modulable, on va essayer de le moduler.
Donc je vais appliquer un tout petit peu de ce côté-ci et peut-être je vais appliquer un tout petit peu sur le nez pour voir comment il réagit du coup sur mon nez. Je vais donc commencer par estomper le produit sur le nez pour voir comment il éclaircit. Et franchement c'est pas mal du tout ça. Vous savez ce qu'il me rappelle? À l'époque je n'avais pas ce produit mais ma maman l'avait. Et elle avait, vous savez, la touche éclat par la marque de Yves Saint Laurent. Et ce produit me rappelle énormément la touche éclat par Yves Saint Laurent au niveau de la texture, au niveau des promesses, au niveau de l'effet. J'avais pas la couleur, vous savez, la plus adaptée pour ma carnation, parce que la couleur est un tout petit peu trop rosée. Je ne sais pas du coup si je devrais le fixer avec une poudre, parce que j'aime déjà beaucoup le rendu. Vous savez ce qu'on va faire? Je pense que je vais fixer un côté du visage et on va voir comment ça va évoluer. Et l'autre côté du visage, je pense que je vais laisser comme ça. De manière générale, je fixe l'ensemble de mon visage, mais on va dire, pour les besoins de ce test, je pense que je vais fixer ce côté-ci et on va voir du coup comment ça va tenir avec une poudre et sans une poudre. Pour la poudre, j'ai pris ma poudre standard, habituelle, par Laura Mercier et je vais très légèrement fixer mon teint. Je vais aussi fixer du coup mon front, ma zone on va dire autour du nez et peut-être l'ensemble de mon visage, je vais voir. En tout cas, de ce côté-là, je le fixe bien avec la poudre et il se fixe bien de manière générale. Je trouve pas qu'il y a des plis qui ressortent, je ne trouve pas du tout qu'il s'est mis dans mes plis alors que les concealers ont tendance à le faire. Donc je vais distribuer la poudre sur ma zone dessous des yeux et je ne sais pas ce que vous voyez au niveau du rendu, mais je pense que je préfère quand même un rendu avec la poudre. Je trouve qu'il fait un peu plus lisse que l'autre côté, mais donc voilà, je vais laisser l'autre côté juste sans la poudre. Pour ma poudre, j'applique un tout petit peu de poudre par Charlotte Tilbury. Je vous ai parlé dans ma vidéo de lundi du énorme pan dans la poudre de Charlotte Tilbury, mais il n'était pas à côté de moi, donc vous pouvez voir un pan énorme. Et je vous ai parlé du coup à propos des rouges à lèvres Fenty qui sont rechargeables. Et voilà, je trouve que pour certains produits c'était une bonne idée. Je vous avoue que je suis bien contente que la poudre de Charlotte Tilbury est rechargeable parce que je pourrais du coup juste racheter la recharge de ce bronzer parce que j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Pour mon blush, je vais prendre la palette de Indash, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux, sauf le topper qui était le topper de la palette par la marque de Too Faced Too Femme. Je vais prendre, je pense, cette couleur pour le blush. Je ne sais pas si vous suivez Indash sur son Instagram, mais apparemment il va sortir encore une palette, mais en tout cas un nouveau produit, et je pense que ce sera une palette. Et je n'ai pas encore vu la sortie parce que ce n'est pas encore, enfin il n'a pas encore révélé ce que ça va donner le produit, mais apparemment j'ai entendu que c'est une autre palette des mat et d'après sa description c'est plus une palette romantique, donc je suis bien intriguée par ce qui va sortir, mais je vous avoue que si c'est une palette des mat dans les tons roses, pour moi ça sera un pass. Si ça sera un produit qui sera un tout petit peu différent, peut-être des métalliques, peut-être, enfin je sais pas, quelques couleurs qui sont différentes du rose, je suis bien intriguée et c'est possible que je l'achète. Tant que je suis avec la palette Indash, je vais rajouter un tout petit peu de couleur sur ma ligne de pouce des cils. Je vous avoue que j'ai fait aujourd'hui un maquillage vraiment assez simple avec cette palette, donc je rajoute un tout petit peu de couleur et je vais aussi rajouter du mascara pour finir mon maquillage des yeux. Je rajoute aussi un crayon éclaircissant par la marque de Essence. Je viens de l'acheter dans les nouvelles collections et c'était une collection édition limitée. Donc normalement je ne suis pas fan de ce type de produit, mais je me suis dit ouais, c'est Essence. Donc ça a coûté je crois 2 €. Donc je l'ai acheté et ça s'applique bien. Je trouve que ça éclaircit bien. C'est intéressant comme effet. Pareil, je vais rajouter un tout petit peu de mascara que j'ai utilisé aujourd'hui. Et pour terminer, je vais appliquer le nouveau highlighter que j'ai acheté aujourd'hui par la marque de Essence qui s'appelle Catching Clouds. On va voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà swatché, la couleur paraît qu'elle est assez claire, donc on va voir ce que ça va donner. Je l'applique du coup avec mon pinceau Linda Albert et il est vachement poudreux. Je pensais pas du tout ça du highlighter qui est par Essence, mais c'est une couleur qui est rosée. La couleur elle est assez jolie. C'est une couleur qui me rappelle beaucoup le highlighter, vous savez, le highlighter blush par la marque de Huda Beauty qui était en collection Nymph, vous savez. Un highlighter avec une couleur qui n'est pas très prononcée de base, c'était une couleur chair, mais avec des reflets roses. C'est ce qu'il me rappelle en fait au niveau du rendu. Il y a quand même beaucoup plus de paillettes, je vois vraiment des micro paillettes roses, mais au final c'est un joli rendu, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. Voici donc le maquillage final et j'ai l'impression que sur ce côté, le concealer a commencé à se mettre un tout petit peu dans les plis, mais vraiment très légèrement. De ce côté-là, vraiment c'est parfait. Il est presque 16 h, je vous montre, il est 16 h, j'espère que vous arrivez à voir. Et voilà, je vais vivre mon après-midi normalement et je vais vous montrer ce que ça donne au bout de quelques heures. Bienvenue à la fin de cette vidéo, il est du coup 23 h 43
Et c'est la fin du coup de ce test et je trouve que franchement ça a bien tenu. Laissez-moi regarder. Je trouve qu'au niveau de la couvrance, est-ce qu'on a perdu un tout petit peu au niveau de la couvrance? Je trouve qu'on a perdu beaucoup plus sur le côté que je n'ai pas fixé avec la poudre, mais par contre sur le côté qui est poudré, franchement ça n'a pas bougé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est très bon. Mes lignes sont un tout petit peu soulignées, mais je trouve pas que c'est plus qu'avec les autres concealers. Je dirais même que c'est beaucoup moins. En tout cas, j'aime beaucoup comment mon dessous des yeux se présente au bout de 8 heures de port. Il n'a pas l'air desséché. Je trouve que le rendu est bon et en tout cas voilà, je suis très bien contente comment ça a tenu sur les 8 heures. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et surtout j'espère que le test de 8 heures vous a été utile. Ça nous a été promis que le produit va tenir pendant 8 heures et il est waterproof. Je ne suis pas sûre s'il était waterproof. En tout cas, il n'a pas vraiment plu aujourd'hui, mais en tout cas j'étais pas sous la pluie, donc je peux pas dire s'il est vraiment waterproof, mais je trouve que sur les 8 heures il a bien tenu. C'est un produit qui a une couvrance qui est légère, c'est un produit qui a une couvrance modulable, mais ça reste quand même, on va dire, légère plus. C'est un produit qui est infini lumineux et c'est un produit, du coup, qu'est-ce qu'il nous a promis? Oui, en fait ça corrige, on va dire, un tout petit peu les imperfections, ça illumine, ça reflète bien de la lumière, donc on est plus sur un fini qui est lumineux et qui est naturel. Et dans ce sens-là, je trouve que le produit a complètement rempli les promesses, tant que ce soit au niveau du port, au niveau du confort. Le produit était très agréable à porter. Je n'ai pas eu le sentiment que mon contour des yeux est desséché comme ça peut arriver avec les autres concealers. Donc au final, je suis super contente du coup de ce produit. À titre personnel, je trouve qu'on est déjà sur très bien parti pour être un nouveau favori. Et dernièrement, depuis tous les concealers que j'ai testés, je trouve que c'est le concealer où je trouve que le rendu en fin de journée c'est le plus joli parmi tous ceux que j'ai testés. Je trouve que c'est même plus joli que le Dior que je porte habituellement ou même les concealers qui sont plus hydratants type Glossier, vous savez, le stretch concealer qui est en pot. Donc voilà, je suis super contente du résultat et je pense qu'on est vraiment sur un très bon produit. Donc déjà je peux dire pour qui ce produit est fait ou plutôt n'est pas fait. Si vous aimez des concealers qui sont plutôt mat, enfin naturels et aussi on va dire sur les couvrances qui est médium ou une couvrance qui est forte ou très forte, ce n'est pas le produit pour vous, ce n'est pas la peine de regarder, vous n'arriverez jamais à le bâtir parce que c'est une consistance qui est assez fine. Donc voilà, c'est pas le produit qui va vous couvrir absolument tout, ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas comment il a été, on va dire, proposé. Par contre, si vous êtes comme moi, si vous aimez des couvrances qui sont légères, si vous aimez plus illuminer votre contour des yeux et si vous n'avez pas énormément, on va dire, des cernes et si ce n'est pas votre objectif de cacher les cernes, plutôt d'illuminer, on va dire, de manière très jolie votre contour des yeux et aussi d'avoir un fini un peu plus lumineux que vous pouvez le fixer ou pas. De manière générale, ça marche. Je pense que c'est le produit pour vous. Je vous conseille très fortement de regarder ce produit parce qu'il était très confortable, il était hydratant et voilà, c'était vraiment très agréable de le porter. Donc je suis super contente du résultat à l'application, au cours de la journée et du coup au test, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, si vous avez une carnation comme moi, claire on va dire plus et avec un sous-ton qui est plutôt chaud ou olive, la couleur qui quant à l'eau c'est ma couleur, je pense que la couleur va vous convenir. Pour les autres il faut aller swatcher chez Sephora parce que les tons sont quand même assez spécifiques. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le produit, franchement n'hésitez pas à le checker chez Sephora, je pense qu'ils vont arriver dans les stands si vous pouvez les swatcher. Et là c'est donc vraiment la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que mon test de 8 heures et ma revue vous ont été utiles. N'hésitez pas à me dire si vous étiez intrigué par le produit, j'ai reçu quelques avis que vous étiez intrigué, que vous étiez curieux par rapport à ce produit. Mais donc voilà, c'est un bon produit, super impressionnée, très contente de l'avoir acheté. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si ça a été le cas. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!